cette inquiétude autour de la centrale de Zaporijjia. 6 mois de guerre en Ukraine, toujours cette menace qui plane. Volodymyr Zelensky a dit cette nuit qu'une catastrophe avait été évitée de peu. Je voudrais qu'on fasse le point sur ce qui se passe là-bas. Mais d'abord, une question. Quand on a entendu hier cette information selon laquelle la centrale de Zaporijjia avait été débranchée du réseau informatique, a posteriori, on croit comprendre que ça veut dire qu'elle n'émet plus d'électricité, mais est-ce que ça veut dire aussi qu'elle ne reçoit plus d'électricité, que dans ce cas, le système de refroidissement des piscines pourrait être à l'arrêt ? Non, alors effectivement, cette centrale tournait déjà au ralenti. Sur les 6 réacteurs, il y en avait 2 qui étaient encore en fonctionnement. Et donc, ce qui se passe concrètement, que ces 2 réacteurs sont à l'arrêt. C'est-à-dire qu'ils ne produisent plus d'électricité vers l'extérieur. En revanche, bien sûr, cette centrale a besoin elle-même d'électricité pour fonctionner, et notamment, comme vous l'avez souligné, pour assurer la sécurité, parce qu'il faut refroidir ces réacteurs. Ces réacteurs, ils ont besoin de pompes. On pompe l'eau dans le Dniepr, dans le fleuve qui est à côté. Pour ça, il faut de l'électricité. Ça, pour l'instant, c'est pas touché, effectivement. Pour l'instant, c'est pas touché et tout est dans, évidemment, le pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe du point de vue militaire autour et dans cette centrale ? Alors, on assiste à un phénomène qui est effectivement inédit, d'une centrale nucléaire qui est un enjeu au sein d'un conflit entre 2 États qui, au passage, ont signé un traité excluant toute utilisation militaire des centrales nucléaires. Oui. Bon, mais ni l'un ni l'autre, pour le coup, là, ni l'Ukraine ni la Russie ne respectent au moment où on se tout à parle fait. ce C'est-à-dire que là, contrat. on a un risque d'accident nucléaire qui n'est pas dû à des problèmes techniques, c'est la première fois, mais qui est dû à des problèmes politiques. C'est-à-dire que vous avez 2 hypothèses. Vous avez d'un côté l'hypothèse où ce sont les Ukrainiens qui font un chantage nucléaire en lançant des obus dans la région, de façon à obtenir, par la pression internationale, de façon à obtenir la démilitarisation de cette centrale qui est occupée par des forces russes, ça c'est évident. Ça c'est le premier objectif éventuel. Le deuxième étant d'empêcher peut-être le raccordement de cette centrale qui pour l'instant fournit l'électricité à l'Ukraine, ce raccordement de l'autre côté, à la Crimée, ce qui est un projet en cours. Et puis, deuxième hypothèse, ce sont au contraire les Russes qui font un chantage de façon à obtenir quelque chose, par ailleurs, en échange de la sécurisation de cette centrale. En échange, par ailleurs, comme ils l'ont fait pour le blé, blocus d'exportation de blé ukrainien. On lève ce blocus en échange de la capacité à autre chose. Sauf que là, on joue avec le feu. Je précise que ça peut être les 2 aussi en même temps. Oui, et dans ces cas-là, il y a les 2 chantages et le bras de fer. Et on joue avec le feu, c'est-à-dire qu'on joue avec ce que mon invité sur BFM TV mercredi et RMC appelait les limites de l'apocalyptique. On en est là. Oui, bien sûr. Alors, c'est le principe du chantage, c'est-à-dire que là, on provoque délibérément une menace, un danger, de façon à interpeller la communauté internationale pour la faire intervenir. Et c'est, encore une fois, dans le domaine nucléaire, c'est quelque chose effectivement nouveau, qui est évidemment extrêmement dangereux. Mais alors, en même temps, il faut le préciser, les risques que ça puisse dégénérer sur un accident nucléaire sont quand même faibles. Mais si on reprend tous les autres accidents nucléaires, les quelques accidents nucléaires importants qu'on a connus par le passé, à chaque fois, c'était une série de risques faibles qui ont abouti à une catastrophe.